Chers frères et sœurs, chers amis, bienvenue à vous toutes et à vous tous, vous les jeunes, vous les moins jeunes, pour ce culte de Noël dont nous nous souviendrons probablement encore très longtemps. Oui, peut-être que nous dirons à nos enfants et à nos petits-enfants, Noël 2020, je n'oublierai jamais. Quel événement étrange, quelle surprise d'entendre en pleine crise sanitaire, alors que nous étions chacune et chacun sagement confinés dans notre bulle, d'entendre l'enfant frapper à notre porte et nous demander simplement de l'accueillir, sans mettre en danger qui que ce soit. Peut-être nous souviendrons-nous aussi de ce petit poème écrit pour ce Noël-là. Du silence monte la frêle musique de la vie, comme le cri du nouveau-né. Écoute. De la nuit comme de nos profondeurs, une lueur, à peine visible, déjà nous met le cœur en joie. Regarde. La nuit accouche du jour. Attente, patiente ou fébrile. Élargis-toi, l'enfant demande à naître. Si vous avez envie de chanter, mais chantons. Nous chanterons la lumière qui vient en Christ Jésus. La couronne avec ses 4 bougies symbolise la présence du Christ dans nos vies et dans notre monde. Cette année, avec la crise mondiale du Covid qui jette un voile si sombre sur notre réalité, nous allumons ces 4 bougies pour nous rappeler de la présence de Dieu à nos côtés. Il nous donne l'espérance, la joie, la paix et l'amour. Voici la lumière de l'espérance. Dans la foi, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Le Christ est à nos côtés, il nous fortifie. Nous pensons à tous ceux et à toutes celles qui sont malades ou en deuil ces jours-ci. Qu'ils retrouvent l'espérance. Voici l'espérance et la paix. Le Christ ressuscité nous promet sa paix. Dans des temps difficiles, les soucis peuvent nous submerger. Mais la paix nous est donnée pour le faire rayonner en nous et autour de nous. Nous pensons à tous ceux et à toutes celles qui travaillent jour et nuit pour combattre la pandémie,
qu'ils ressentent cette paix profonde. Voici l'espérance, la paix et la joie. Même si nous ne pouvons pas voir nos grands-parents, ou nos enfants, ou nos parents, le Christ nous assure que nous sommes enfants de Dieu, aimés tendrement. Il n'y a jamais de distanciation avec Dieu. Nous pouvons vivre dans la joie. Nous pensons à tous ceux et à toutes celles qui se sentent isolés ou déprimés ces jours-ci, qu'ils soient assurés de la présence de Dieu à leur côté. Voici l'espérance, la paix, la joie et l'amour. Le Christ est venu parmi nous pour montrer l'amour de Dieu pour l'humanité, par ses paroles, par ses gestes, en tout et jusqu'au bout. Il nous invite et il nous rend capables de vivre chaque jour de cet amour. Nous pensons à tous ceux et à toutes celles qui sont tristes et anxieux face à l'avenir, que l'amour leur donne le goût d'aller de l'avant. Je vous invite à un moment de prière avec quelques paroles de Nicolas Künzler. Entre ombre et lumière, Seigneur, nous voici. Avec les jours écoulés, les rencontres, les fatigues, les soucis, avec les visages de ceux que nous aimons, les paroles qui nous ont fait du bien, les sourires échangés, entre ombre et lumière, Seigneur, nous voici. Avec les soirs trop seuls, avec les matins gris, avec les heures vides et l'agitation de ceux qui ont trop à faire, avec au cœur la douceur, le besoin de s'arrêter, de se confier, de tendre la main, d'aimer et d'être aimé. Entre ombre et lumière, Seigneur, nous voici. Avec le manteau des chagrins et des peines, avec les blessures d'autrefois et celles d'aujourd'hui, avec le chemin devant nous, inconnu, incertain, avec la force que nous avons reçue, le courage qui nous est donné, et notre attente d'un monde de justice et de paix, l'espérance d'une humanité sans armes et sans haine. De toi vient la lumière, elle a éclairé notre terre. Elle brille aujourd'hui, plus forte que l'ombre des ténèbres.
qu'elle vienne dans notre cœur, qu'elle désarme nos peurs, qu'elle vienne dans notre vie, qu'elle transforme nos regards et nos manières d'agir, qu'elle illumine notre terre et brise les chaînes de l'oppression et de l'injustice, pour que chaque être humain se réjouisse et chante ta fidélité. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté est sur ses épaules, nous l'accueillons. Amen. Le chœur parlé que vous allez entendre puise dans les récits de Noël, dans les évangiles selon Luc et selon Matthieu. Nous allons y rencontrer quelques savants, quelques bergers, un prêtre, Hérode aussi. Écoutons. Depuis que l'homme a été créé, jamais on n'a vu si grande merveille. Une étoile si belle, une étoile si lumineuse qui avance dans le ciel. Je l'ai vue de derrière les montagnes d'Orient. Je l'ai vue par-delà le désert, juste au-dessus de moi. Elle a fait son chemin vers le couchant. Elle brille comme un diamant. L'étoile a passé les monts de l'Orient, enjambé le Tigre et l'Euphrate. Je la suis depuis Babylone. Elle illumine la nuit. Je suis sûre qu'elle présage un extraordinaire événement, une naissance. La naissance d'un roi. D'un très grand roi. A-t-on déjà vu une chose pareille? J'irai jusqu'où elle ira. Je verrai ce qu'elle annonce. J'apporterai des dons à ce roi nouveau-né. De l'or, De l'encens. De la mûre. L'espérance est née sur la terre. il faut aller à sa rencontre. Il faut accueillir l'avenir. Vous aussi, vous avez vu l'étoile? Elle me guide depuis des jours. Hé, regardez! Nous sommes au pied de Jérusalem. Hérode, le roi de ce pays, doit savoir ce qu'annonce l'étoile. Qui d'autre qu'un roi peut connaître la naissance d'un autre roi? Un roi si grand qu'il devra lui aussi rendre hommage. Allons voir le roi Hérode. Oui, allons. Que cherchez-vous par ici? Nous sommes des savants, nous venons de l'Orient. Une étoile s'est déplacée dans le ciel jusqu'ici. Une étoile? Qu'est-ce que cela veut dire? Ce signe est tellement extraordinaire que nous avons la conviction qu'il signale une naissance. La plus grande des naissances, celle d'un roi des rois. Le sauveur du monde, le prince de la paix. Le Messie? Celui que le peuple d'Israël attend? Qui parle d'un roi? Roi Hérode, ces hommes sont venus, guidés par une étoile, pour voir le Messie. Nous sommes sûrs qu'il vient de naître. Le peuple attend cet événement depuis des siècles, et ce sont des étrangers qui viendraient nous l'annoncer. Roi Hérode, nous pensions que tu étais au courant. D'après vos écritures, où doit naître cet enfant? Tout près d'ici, dans la petite ville de Bethléem. Rendez-vous à Bethléem, cherchez cet enfant, et quand vous l'aurez trouvé, ne manquez pas de venir me le dire, que j'aille moi aussi l'adorer. Nous y allons de ce pas. Il n'y a pas de place pour deux rois dans ce pays. Cet enfant ne doit pas vivre.
C'est encore loin? Un mendiant me l'a dit. Ils sont passés par là. Une femme assure que c'est dans l'étable tout près. Je vois bien une petite lumière, Où ça? juste devant nous. Comment est-ce possible dans un lieu si misérable? L'ange nous a dit, il vous est né un sauveur. Dans l'étable aux bêtes. L'ange a dit que c'était ça, le signe. Nous allons le trouver dans une étable. Le Seigneur n'aurait pas les moyens de faire mieux? C'est peut-être les hommes qui n'ont pas les moyens. Dans une étable. On ne peut pas naître plus pauvre. Ainsi, tout le monde pourra le rencontrer. C'est vrai, s'il était né dans un palais, nous, par exemple, nous n'aurions pas pu rentrer pour le voir. Alors, c'est un cadeau extraordinaire que nous fait le Seigneur. Ne tardons plus. Tu vois quelque chose? Est-ce que c'est bien là? Je vois des animaux. C'est normal dans une étable. Quoi d'autre? Un homme. Il y a un homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. Il y a aussi une femme. Et quoi d'autre? Vas-tu finir? De la paille partout. Et l'enfant? Est-ce que tu vois un enfant? Bien sûr, je ne vous l'avais pas dit? Il faut entrer et dire notre joie. Allons-y. Celui que le peuple attendait. Celui que chaque homme espérait. Le Sauveur du monde, celui qui change les cœurs et donne la vie. Il n'a pas froid? C'est une fin ou c'est un commencement? Chaque homme en décidera pour lui-même. Mais de toute façon, c'est le commencement. Oui, tout peut changer maintenant. Oui, tout peut changer. Dites, vous êtes sûr qu'il n'a pas froid? J'ai envie de chanter. Oui, nous allons chanter. Mais vous allez le réveiller. Chantons tous ensemble. Il était une fois un Noël pas comme les autres. Un Noël
qui était arrivé trop tôt, en plein mois de mai, et sans prévenir personne. Rien n'était prêt. Sur la terre, ce fut la surprise générale. Pensez, cette année, Noël tomba le 17 mai. Personne ne s'y attendait. Noël, on l'attendait bien, mais pour plus tard, pour le 25 décembre, comme chaque année. Alors évidemment, la question était sur toutes les lèvres. Mais qui donc a décidé cela ? Toutes sortes de suppositions furent avancées. On soupçonna les églises de vouloir se faire de la publicité. On parla d'une tradition secrète, remontant à un 13e apôtre connu des seuls initiés. On évoqua une réforme secrète du Vatican. On accusa les marchands de muguet, les commerçants, les politiques, bref, on suivit toutes les pistes, même les plus farfelues. Mais sans résultat. Jusqu'au jour où quelqu'un suggéra. Et si c'était Dieu lui-même qui, cette année, avait choisi cette date incongrue pour fêter la venue de Jésus parmi les humains. Et aussitôt, vous auriez dû les entendre, mais quelle protestation! Quoi? Noël en mai? On n'a pas d'idée. Si même au ciel il n'y a plus de saison, où va-t-on? Certains même, j'ose à peine le dire, chuchotèrent que là-haut, le patron devenait gentiment gâteux. Et quelle réclamation! Comme personne n'avait été averti, rien n'était prêt. Les stocks de crèches s'entassaient au fond des entrepôts, les jeunes sapins grandissaient encore dans les clairières. Les commerçants s'arrachaient les cheveux. Noël sans cadeau? Noël sans vitrine? Noël sans traîneau? Sans dinde, sans marron glacé, sans chocolat et sans vin chaud? Quelle catastrophe! Et dans les églises, quelle bousculade! Prêtres et pasteurs tournaient comme des hélices en ronchonnant. Tous les programmes de paroisse étaient chamboulés. Quant aux gens, ils cherchaient à comprendre. Noël sans congé? Noël sans sport d'hiver? Sans quart de vœux? Sans nouvel an derrière pour remettre ça? Ah, quelle histoire! Arriva le soir du 16 mai. Dans les salles de séjour, dans les cuisines, dans les sacristies, rien n'était comme d'habitude. Tout le monde était quelque peu déboussolé. Tout le monde était déçu, je crois, en songeant à tout ce qu'il manquait pour faire un vrai Noël. Tout le monde? Non. Dans un coin perdu, quelques bergers et 3 savants un peu rêveurs balbutiaient de joie. Ils avaient deviné, eux, que Noël, c'est l'inattendu de Dieu, qui prend visage sur la terre des humains. Dieu est venu dans ma vie à Noël, comme un petit tout petit à Noël. Les puissances font du souci à Noël. Mais qui donc est ce Messie à Noël? Jésus est né une nuit à Noël. La mangeoire, voici son lit à Noël. Pour un roi, quel beau palais à Noël. Pour un sauveur, quelle idée à Noël. Il a reçu 3 cadeaux à Noël. Moi j'en ai eu beaucoup trop à Noël. Mes parents et mes amis à Noël ont vraiment grand appétit à Noël. Et moi je suis au milieu à Noël. Où est-il passé mon Dieu à Noël? Les lumières de la terre à Noël ont-elles caché la misère à Noël?
pas cette histoire. À Noël, racontez-la tous les soirs. À Noël, ne refermez pas le livre. À Noël, donnez-moi le temps de vivre un Noël. Merci beaucoup à l'équipe de l'école du dimanche pour ce très joli conte de Noël. Un Noël qui sort du cadre habituel. Un Noël qui échappe au temps et qui met au défi nos calendriers. Voici ce qui bouleverse le monde entier. Seuls quelques bergers et 3 savants un peu rêveurs, nous dit le conte, avaient deviné que Noël, c'est l'inattendu de Dieu qui prend visage sur la terre des hommes. Eh bien, laissons-nous surprendre par cet inattendu. Et je commence à croire que cette année, où nous aussi nous sommes un peu bousculés dans nos habitudes, nous avons l'occasion rêvée pour redécouvrir cet inattendu de Dieu. Un inattendu déjà remarqué par Luc et Matthieu, qui nous racontent le premier Noël du monde. Car vraiment rien n'est habituel dans leur récit. Prenons par exemple Matthieu. Il commence son évangile par une longue généalogie de Jésus. Et il y introduit 5 femmes étrangères et peu recommandables. Comme Luc, il introduit l'Esprit comme géniteur de l'enfant à la place de Joseph. Matthieu en parle de manière succincte. Il minimise presque l'affaire en disant simplement à Joseph que ce qui a été engendré vient de l'Esprit Saint. Combien peu respectueuse est la tournure, dira France Quéré lorsqu'elle commente ce verset. La chose engendrée pour saluer la première manifestation humaine de Jésus. Mais le prophète l'avait annoncé sans aspect ni prestance. Étonnant aussi l'annonce faite par un ange. Qui d'entre nous a reçu la visite d'un messager céleste pour annoncer l'arrivée de notre premier-né? N'est-il pas surprenant aussi d'inviter des savants venus d'Orient au chevet de la mère et de l'enfant? Et que dire de Luc? Luc qui bafoue toutes les règles de bienséance en faisant des bergers des champs de Bethléem les premiers à être informés de la naissance du roi des Juifs. Voici le message que leur confient les anges. Il vous est né un sauveur qui est le Christ. Et voici le signe qui vous est donné. Un nouveau-né dans une mangeoire. Si étranges ces paroles que lorsque les bergers répètent ces paroles à Joseph, à Marie et aux autres, ils sont étonnés. Et d'ailleurs, parlons un peu de Bethléem, parce que là aussi c'est un élément curieux, un peu dérangeant aussi. Une bourgade qui dérobe les honneurs à la grande ville de Jérusalem. Impensable cette priorité donnée à la petite ville. On comprend bien que les savants s'étaient dirigés tout droit vers Jérusalem, la seule ville digne d'une naissance royale. Ayant appris la nouvelle de la bouche des savants, Hérode est lui aussi étonné, comme les bergers aux champs, étonné de cette naissance royale, étonné ou plutôt inquiet, troublé. Il n'y a pas de place pour 2 rois, dira-t-il.
Puis il y a cet astre. Étonnant, n'est-ce pas, que le Dieu d'Israël se serve de cet élément propre au monde païen pour conduire les savants au lieu de la naissance du petit Messie. À bien y regarder, vraiment rien dans ce récit du premier Noël ne se passe de manière habituelle. Tout y est inattendu. Et le plus étrange peut-être, c'est la manière dont Joseph et Marie, chacun de leur côté, chacun à sa manière, accueillent cet inattendu dans leur vie. Marie, c'est Luc qui nous la présente. Vous connaissez bien le récit, ce récit qui nous raconte qu'un messager du nom de Gabriel rend visite à une jeune fille à Nazareth. « Sois joyeuse, lui dit-il. » Il n'y a pourtant pas vraiment de quoi se réjouir quand on sait qu'une grossesse hors mariage vaut la peine de mort. Mais l'ange poursuit. Élisabeth, la vieille Élisabeth, attend un enfant elle aussi. Et ça c'était inespéré. Ça, c'est une bonne nouvelle. Serait-ce grâce à cette double annonce que Marie ose faire confiance aux paroles de l'ange et se prépare à accueillir l'enfant? Matthieu nous parlera de Joseph. Ce n'est pas la peur qu'il doit vaincre, mais son respect scrupuleux de la loi. Et peut-être aussi le « qu'en dira-t-on ». Sa future épouse est enceinte. Il devrait la répudier. Mais par respect pour la jeune femme, il ne rendra pas publique l'affaire. Et c'est pour cela que Matthieu présente Joseph comme juste. Le récit de Matthieu nous fait comprendre que c'est possible d'être juste et entraver quand même les projets de vie. C'est à nouveau la voix d'un ange qui saura infléchir la décision de Joseph en faveur de l'accueil de l'enfant et de la femme. C'est l'évangile de l'inattendu, de l'inhabituel que nous sommes invités à découvrir à notre tour. C'est un évangile de l'extraordinaire dans notre quotidien, puisque c'est l'évangile de Dieu parmi nous. Cet extraordinaire se glisse donc dans le très quotidien, dans les plis et dans les déchirures qui composent nos vies d'hommes et de femmes. Il se glisse dans nos fragilités, dans nos questions et nos balbutiements, dans nos silences, dans nos larmes aussi. C'est l'évangile dans des situations familiales délicates, évangile dans des situations de précarité et d'incertitude, évangile pour les jeunes qui se demandent comment envisager l'avenir, évangile pour les aînés qui se sentent abandonnés, évangile pour les malades à bout de souffle, évangile pour les fiers aussi, pour les grands, pour les puissants. Laissons-nous surprendre cette année encore, cette année surtout, par l'inattendu de Dieu qui prend visage sur la terre des humains.
Chers frères et sœurs, chers amis, nous voulons prier et confier à Dieu notre monde avec les hommes, les femmes et les enfants qui l'habitent. Éternel Dieu, nous te confions ceux et celles qui sont fatigués ou découragés, les nombreuses personnes qui ne savent pas si elles tiendront le coup dans le combat contre le coronavirus. Nous te confions nos jeunes qui ont soif d'amitié, nos aînés qui ont besoin d'attention, nous toutes et tous qui ont tant besoin de vivre en présence les uns des autres. Nous te confions les malades et les mourants. Nous te confions ceux et celles qui sont toujours debout, dans les hôpitaux, dans les maisons de repos et partout ailleurs. Nous te confions toutes les mains qui soignent, toutes les bouches qui disent des mots tendres. Nous te confions les hommes et les femmes qui n'ont pas de chez soi, qui cherchent refuge chaque soir à la tombée de la nuit et retrouvent la rue au petit matin. Nous te confions les hommes, les femmes et les enfants qui sont en chemin, loin de leur famille, fuyant la guerre, la famine ou le désespoir. Nous te confions nos joies et nos peines, nos maladresses et nos exploits. Nous te confions les personnes que nous aimons, nous te confions les hommes et les femmes qui n'ont personne qui prie pour eux. Nous te confions les annonciateurs de l'espérance, nous te confions les bâtisseurs de paix, nous te confions les âmes que la joie rend légères, nous te confions tes enfants qui osent l'amour, nous te les confions au nom du Christ Jésus. Amen. Chers amis, comme chaque dimanche, venu le moment virtuel du partage pourtant bien réel de nos dons. Paul écrit que celui qui donne le fasse sans calcul et que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Merci à chacun, à chacune de continuer à soutenir l'Église par votre présence et par vos dons, qu'ils soient réguliers ou exceptionnels. Partageons les biens, le bien que nous avons reçu.
nous accueillons le Christ, la lumière du monde. Il est aussi écrit « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille devant les hommes. » Ainsi partageons autour de nous cette lumière que nous offre le Christ. Brillons par nos paroles, brillons par nos actes. Et pour que tout cela soit possible, recevons la bénédiction de l'Éternel. L'Éternel fait rayonner l'habit de lumière dont il revêt chacun, chacune d'entre nous. Il nous garde tous en son amour. L'Éternel est avec nous. Amen.